Coucou les cancers, ascendant, signe lunaire en cancer, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance astrologique pour le mois de janvier 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles sur la chaîne, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Vous êtes prêts et prêtes? Alors on va voir vos messages et vos énergies pour ce mois de janvier. Ici, quel est votre premier message avec les horoscopes magnétiques d'Isabelle Serre? Donc, on te demande de prendre conscience de ta capacité incroyable de résilience. Oui, vous êtes capable de réussir. À partir du moment où vous aurez réussi à surmonter votre peur, ou que vous aurez pu sortir de votre zone de confort, de votre routine, oui, vous êtes capable de réussir ce que vous voulez. Vous êtes capable de donner vie à tout ce qui compte pour vous, de donner vie à vos projets. Vous êtes capable de concrétiser, de matérialiser vos rêves. C'est ce qu'on vous dit ici avec cette carte. Donc, on te demande de prendre conscience de ta capacité incroyable de résilience. Tu es capable de réaliser l'impossible, tu es capable de donner le meilleur de toi-même et tu es capable de donner vie à tout ce qui paraît inaccessible. Alors crois en cette capacité et fais preuve de courage car tu vas réaliser de très belles choses. Donc aussi, on vous dit surtout, ne restez pas dans cette frustration, ne restez pas dans cette insatisfaction que vous pouvez éprouver en vous disant non je suis pas capable ou peut-être qu'il me manque encore quelque chose. Non, on vous dit il te manque rien, tu as toutes les bonnes ressources, tu as toutes les bonnes capacités, tu as toutes les bonnes connaissances, les bonnes expériences pour avancer par rapport à tes projets, pour aller vers une réalisation de tes rêves en fait. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, croyez en vous, croyez en vos rêves surtout, d'accord? Bon, c'est plutôt un joli message d'encouragement. Ici, quel personnage mythique ou légendaire vous accompagne? Eh bien, c'est le Griffon. Tu as en toi des richesses et des ressources insoupçonnées. Ça va ici avec la résilience. Hein. Vous avez les richesses, vous avez les capacités, vous avez les connaissances, vous avez déjà acquis les expériences nécessaires pour pouvoir avancer dans ce que vous voulez mettre en place. Maintenant, il suffit juste peut-être de dépasser une frustration, de dépasser une insatisfaction. Peut-être que l'insatisfaction, peut-être que c'est vous qui êtes en train de vous auto-persuader qu'il manque quelque chose pour pouvoir vraiment franchir le dernier pas pour aller vers votre réalisation. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais là, on vous dit non. Hein. On vous dit que tu as tout ce qu'il faut pour y aller, en fait. Hein. Donc, tu as en toi des richesses et des ressources insoupçonnées dont tu dois prendre conscience, dans lesquelles tu peux puiser et sur lesquelles tu peux t'appuyer pour te réaliser et concrétiser tes rêves. Donc ici, il y a quand même deux fois, on vous parle que vous pouvez réaliser, vous avez tout ce qu'il faut en vous et dans votre vie pour pouvoir vraiment réaliser vos rêves, pour pouvoir vraiment matérialiser ce qui vous plaît, ce qui vous donne envie en tout cas. Donc ici, allez-y, prenez conscience de cela, prenez conscience de votre valeur en fait, hein, ami Cancer. Bon. Donc ici, c'est prenez conscience de qui vous êtes, prenez conscience de votre puissance, prenez conscience de votre possibilité de créer et de réaliser. Ici, quelle est votre énergie principale avec le tarot des belles créatures? Eh bien, c'est le 8 de coupe et on parle de quête. Oui, vous êtes en quête justement de comprendre. Vous êtes en quête pour sortir d'une insatisfaction, vous êtes en quête pour sortir d'une frustration. Ben oui, ne soyez pas frustrés, vous avez tout ce qu'il faut. Donc vous êtes en quête de prendre conscience de votre valeur, que vous avez tout ce qu'il faut, les avantages, peut-être les amis aussi, les connaissances, l'amour aussi nécessaire autour de vous pour avancer vers ce qui vous ferait plaisir, ce qui vous permettrait de vous réaliser. En tout cas ici on dit que oui, malgré ce que vous avez, ce que vous êtes en train de mettre en place, peut-être ce que vous avez déjà, vous êtes dans une forme d'insatisfaction en fait. Hein. Et il vous manque quelque chose. Peut-être qu'ici, il vous manque l'insatisfaction, puis vous pensez qu'il vous manque quelque chose pour avancer, pour concrétiser vos rêves, pour concrétiser ce que vous avez envie de créer, pour que quelque chose marche en fait. Hein. Donc vous pensez qu'il manque quelque chose. Peut-être manquer de connaissances, peut-être qu'il manque peut-être un petit peu de biens matériels également. Donc ici vous êtes dans cette énergie-là un petit peu de frustration en fait. Hein. Et c'est pour ça qu'on vous dit non, prends conscience que non, la frustration elle n'est que dans ta tête, elle n'est nulle part ailleurs en fait. Hein.
Donc ici, cette carte représente vraiment le fait de partir à la recherche d'une chose dont on a besoin en particulier. Alors que là, on vous dit, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez la résilience, vous avez les capacités, vous avez les connaissances, vous avez tout ce qu'il faut. Donc ici, on dit que vous êtes arrivé au point où vous devez certainement abandonner une situation qui vous rend profondément malheureux également. Une bonne fois pour toutes. Donc ici, il est temps de tourner le dos, peut-être à des fausses croyances, peut-être à des personnes toxiques autour de vous, peut-être à des relations qui ne sont pas bonnes, peut-être il est temps de tourner le dos aussi à vos propres barrières, au fait que peut-être que vous êtes auto-persuadé de certaines choses également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais il est temps maintenant de laisser derrière vous quelque chose qui vous rend profondément malheureux, qui vous insatisfait, qui vous frustre en fait. C'est vraiment quelque chose qui vous frustre, mais c'est pas forcément l'extérieur, c'est peut-être vous qui vous frustrez tout seul. N'oubliez pas que les premières barrières que l'on rencontre, c'est celles que l'on se met soi-même en fait. Rien ne vous est impossible, donc il faut que vous en preniez conscience en fait. Ici avec le 8 de coupe, on vous dit que vous aurez parfois besoin de vous concentrer sur ce qui est vraiment important dans votre vie. Et oui, ce qui est important dans votre vie, c'est de réaliser vos projets, de concrétiser vos rêves. Donc ici, on vous dit que dans de nombreux cas, vous trouverez une signification plus profonde à ce qui compte vraiment pour vous. Donc oui, ne restez pas... Oui, il y a ce rêve qui me plaît bien, oui, j'aimerais bien réaliser ceci, mais qu'est-ce que ça vous apporterait vraiment? Ne restez pas dans la surface, allez plus profondément en vous. Qu'est-ce que ça vous permettrait de réaliser? Est-ce que ça vous permettrait de prendre beaucoup plus confiance en vous? Peut-être que si vous vous direz, bah oui, finalement, je me suis prouvé à moi que j'y suis arrivée. Donc ça vous apporterait une question de se mettre en valeur. En fait, ça pourrait vous permettre de vous mettre en valeur. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Cancer. Donc, il se peut aussi que vous cherchiez de l'espoir. Peut-être vous cherchez peut-être un signe de l'univers ou quoi que ce soit qui vous donnera le sentiment d'être complet. Peut-être que vous vous sentez incomplet, c'est peut-être pour ça aussi que vous avez du mal à franchir un dernier cap pour avancer, pour aller vers cette réalisation, vers cette concrétisation, pour prendre conscience que vous êtes capable de relever n'importe quel défi. Donc ici, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais vraiment, il faut que vous réussissiez à suivre le rythme de ce qui se passe dans votre vie et dans ce qui se passe aussi à l'intérieur de vous pour pouvoir vraiment le vivre et le mettre en place, le mettre en route également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Cancer. C'est pas des petites énergies, mais ici on vous demande vraiment de prendre conscience de qui vous êtes, de prendre conscience de vos capacités aussi, et que peut-être que si vous n'arrivez pas à réaliser certaines choses, c'est tout simplement peut-être parce que vous êtes vous-même mis dans un carcan de ce côté-là. Donc ici, vous êtes en quête peut-être de découvrir vos véritables capacités. Vous êtes en quête de sortir de cette frustration, de cette insatisfaction et d'abandonner des fausses croyances, d'abandonner peut-être des liens aussi qui vous retiennent et qui vous empêchent d'aller de l'avant et d'aller vers votre propre réalisation. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Allez, on va aller voir, je vais juste faire une modification par rapport à la luminosité. Voilà. Ça permet de mieux voir. Il y a moins de reflets. Allez, on va aller voir maintenant les énergies principales. L'énergie principale de votre mois avec l'aliasqué. Qu'est-ce qu'il nous dit? On vous dit ici que il va y avoir de l'abondance. Donc ici, croyez en vous, croyez en ce que vous voulez mettre en place. Sortez de cette insatisfaction et lancez-vous. Lancez-vous parce que vous allez en tirer des avantages. Vous allez peut-être avoir des satisfactions, justement. Vous êtes en quête de satisfaction. Donc faites-vous confiance, lancez-vous. Encouragez-vous. Alors, peut-être qu'il y aura des personnes autour de vous qui vont vous encourager, mais il faut que la première personne qui soit votre fan, ce soit vous. Il faut que vous soyez fan de vous, il faut que vous soyez fan de votre projet. Encouragez-vous à avancer, encouragez-vous à surfer sur la vague de l'abondance, sur la vague de l'amour, sur la vague de l'amitié, sur une vague qui vous apportera des avantages, d'accord? Donc ici, oui, surfez sur cette vague qui est bénéfique pour vous en fait. Donc ici, on vous parle de quoi? On vous parle de rumination ici. Alors on peut parler de surmenage, moi j'ai l'impression que c'est plutôt un surmenage pas physique, mais mental. Vous ruminez par rapport à une situation. Moi, j'ai envie de vous dire, arrête de ruminer et avance. Prends conscience de tes capacités, prends conscience de ta puissance, prends conscience que tu as tout ce qu'il faut
pour avancer et concrétiser tes rêves. Donc ici, vous êtes en quête de réalisation de vos rêves et on vous dit arrête de ruminer, arrête de ressasser certaines choses parce que ça entraîne une frustration et ça t'empêche surtout de passer à l'action en fait. Donc ici, on rumine. Oui, il va y avoir des discussions. Peut-être que c'est quelqu'un qui va dire, mais arrête de te poser autant de questions et vas-y, tu as tout ce qu'il faut, tu as réfléchi à ton plan d'action, tu as réfléchi à ton projet. Maintenant, c'est le bon moment pour te lancer. Donc arrête de réfléchir. Donc il peut y avoir aussi une rumination mentale par rapport à une rencontre que vous avez faite. Peut-être qu'ici, il peut y avoir des discussions au niveau amoureux également. Alors vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ça peut être aussi bien professionnel que sentimental ou sur familial aussi. Hein. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, donc, il va y avoir des discussions. Et on vous dit qu'il va y avoir des choix à faire. Donc, par rapport à ces discussions, peut-être que une personne elle va vous mettre devant vos contradictions également. Donc, elle va vous dire, maintenant, il est temps que tu choisisses. Soit tu restes dans ta frustration et tu avanceras pas et tu vas rester dans tes peurs, dans ta routine et à te poser toujours la question, et si j'avais fait, et si j'y étais allée, si je m'étais fait confiance. Soit on vous dit, cette personne va dire, maintenant il est peut-être temps que tu arrêtes et que tu arrêtes de te poser les questions et que tu y ailles. Il n'y a qu'en te mettant dans l'action, il n'y a qu'en passant à l'action que tu prendras conscience de tes capacités et de ce qui est bon pour toi également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Cancer. En tout cas, ici, on vous parle de quoi? On vous parle de faire la lumière ici. On vous parle de faire la lumière et d'aller vers ce qui vous épanouit, d'aller vers ce qui va vous permettre de rayonner en fait. Hein. Donc, rayonner. En rayonnant, en allant vers ce qui vous permet de vous réaliser, en ayant des éclaircissements peut-être sur vos peurs, sur votre part d'ombre qui vous empêche d'avancer, on vous dit que vous allez en tirer avantage, vous allez ici pouvoir avancer dans vos projets, dans ce que vous voulez mettre en place également. Avancer pour créer, ici c'est peut-être par rapport à créer par rapport à un projet artistique, mais ici vous allez en tirer avantage parce que vous serez inspiré, parce que vous allez avoir envie de créer vos projets, de créer peut-être une relation. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais en tout cas oui, on veut créer, on veut concrétiser, on a l'inspiration, on a les idées, on a tout ce qu'il faut pour avancer vers la lumière, pour avancer vers une belle réalisation de soi, pour avancer vers quelque chose qui nous épanouit. Mais il faut à un moment donné mettre le mental sur pause et se dire, bon c'est bon, je me lance. J'ai assuré mes arrières, je sais que si bon ça ne fonctionne pas pour telle ou telle raison, je sais que de toute façon je ne risque rien. Mais donc maintenant je peux me lancer. Ici, on vous parle de patience, soyez patient et patiente, les choses ne vont pas se faire en un jour. Donc ici, soyez patient et patiente sur le fait de voir le projet se développer. Donc ici, ça va peut-être demander 1, 2 ou 3 semaines, ou ça va peut-être demander 1, 2 ou 3 mois, ou ça va peut-être demander 1, 2 ou 3 trimestres, ou 1, 2 ou 3 ans. Tout dépend de votre projet. Donc, soyez patient et patiente. Rome ne s'est pas fait en un jour. Et en fonction de votre projet, de ce que vous voulez créer, ça ne va pas se faire en un jour non plus. D'accord? Soyez patient et patiente. Soyez bien centré. Ici, en tout cas, le fait de se lancer, le fait de prendre conscience que oui, le projet que je veux faire, ça ne va pas se faire en un jour. Ça va me demander peut-être des efforts sur plusieurs mois, sur plusieurs semaines, peut-être sur plusieurs années également. Mais je suis bien aligné par rapport à ça, je suis bien stable par rapport à ça, je suis bien en équilibre par rapport à ce que je vis, par rapport à ce que je suis en train de vouloir créer dans ma vie également. Donc ici, il y a une forme de, ouais, je prends conscience, j'ai compris, mais je suis dans le juste équilibre par rapport à mes aspirations, par rapport à ce que je veux créer aussi, par rapport à ce que je veux réaliser aussi. Et comment on termine le mois ? On termine le mois sur le fait que, comme je suis bien stable, comme j'ai bien compris, pris conscience qu'il fallait que je sois patient et patiente, je suis prêt et prête à abandonner certaines fausses idées, certaines fausses croyances, certaines peurs également. Peut-être aussi, je suis prêt à abandonner certaines relations qui me maintiennent dans cette peur, qui m'empêchent d'avancer, qui vous frustrent aussi. Bah oui, peut-être que ici vous avez demandé conseil à certaines personnes qui vont dire mais pourquoi tu te lances là-dedans, pourquoi tu veux te lancer dans ce projet, mais personne n'attend après toi, tu vas te casser les dents. Alors, moi j'ai envie de vous dire, elles n'en savent rien. Et puis la plupart du temps, quand des gens réagissent comme ça, ils projettent sur vous leur propre peur. Donc ici, n'écoutez pas. Écoutez plutôt vous, comment ça résonne en vous. Est-ce que vous croyez en ce projet? Est-ce que vous croyez en vous? Est-ce que vous savez au plus profond de vous que c'est quelque chose que vous devez réaliser? Même si vous vous plantez, on s'en fout. Ça vous aura apporté des expériences, vous aurez quand même planté des graines, vous aurez rencontré du monde, vous aurez fait autre chose, vous serez ouvert l'esprit.
Donc ici, oui, il est temps de tourner le dos à des peurs, à des frustrations. Ici, vous tournez le dos à des insatisfactions, vous avancez vers votre quête, vers votre projet. D'accord? Donc ici, on dit que oui, il est temps maintenant de mettre sur pause votre mental, d'arrêter de ruminer, de prendre conscience de ce qui est bon pour vous, d'apporter des éclaircissements, mais surtout, ça va vous demander du temps pour avancer. Oui, mettez de côté votre mental qui va vous dire « Ah mais non, mais si ça demande du temps, machin, tu vas te... » Non, vous savez que ça va demander du temps. Donc ici, vous serez patient et patiente et vous allez faire taire votre mental en disant « Oui, je sais. » Et alors, je sais que ça va demander du temps, mais ça va être au bout du compte quelque chose de très satisfaisant. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ça peut être par exemple, je vais prendre un exemple, mais vous voulez construire votre maison. Vous voulez vous construire vous-même votre maison. Donc il va falloir que vous appreniez comment faire du carrelage, comment peut-être faire du ciment, peut-être comment faire monter des fondations. Alors les gens vont dire mais c'est un projet de fou, pourquoi tu veux te lancer là-dedans? Mais vous avez envie. C'est quelque chose, vous avez envie de créer de votre propre maison, votre propre foyer. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Donc oui, ça va vous demander de la patience, mais c'est quelque chose qui va vous permettre de rayonner. C'est quelque chose qui vous fait envie. Vous savez que vous allez vous engager dans un chantier énorme. Qu'il va falloir que vous ayez des formations aussi. Oui, est-ce que je suis capable? Oui, je suis capable. Je sais ce que je veux et je veux construire vraiment la maison ou le foyer qui me ressemble. Donc c'est un exemple, hein. Reportez sur autre chose. Ici, il va y avoir des discussions au niveau amoureux qui vont vous permettre de retrouver l'équilibre. Donc ici, peut-être qu'il y avait un petit déséquilibre au niveau sentimental pour certains d'entre vous, si vous étiez en couple, si vous êtes en couple, si vous êtes peut-être en break. Donc il va y avoir des discussions et on décide de se remettre ensemble. Ici, il peut y avoir des discussions aussi au niveau professionnel qui vont vous amener des avantages. On retrouve la stabilité, un bel équilibre par rapport à ce qu'on veut vivre, par rapport à ce qu'on veut créer dans sa vie professionnelle également. Donc ici, oui. Ici, il y a vraiment là, on sort d'une insatisfaction, on sort d'une frustration, on pose les choses et on avance. Là, on se fait confiance, on sait que on va sur le bon chemin, on va vers ce qui nous intéresse vraiment. Ici, il y a un choix à faire, un choix créatif peut-être pour tourner le dos à d'autres choses qui ne nous conviennent pas. Ou ici, on doit faire un choix par rapport à ce qui nous inspire, par rapport à ce qu'on en a envie de créer, peut-être par rapport à un projet artistique qui ne conviendra pas à d'autres personnes. Peut-être qu'ici, vous devez faire un choix pour changer d'équipe également, pour tourner le dos à d'autres personnes, parce que vous avez changé d'énergie et vous allez aller vers un groupe, peut-être un groupe de personnes, peut-être avec un groupe de collègues qui correspond plus à votre énergie et qui va vraiment avoir envie d'avancer avec vous, qui connaît vos compétences, qui connaît vos connaissances, et vous êtes vraiment très complémentaires tous ensemble. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas ici, oui, on arrête le surmenage mental, on en tire quand même des avantages, parce qu'on se dit, bon bah oui, ça n'a pas que du mauvais, ça m'a permis de voir peut-être les pièges, peut-être de me poser les bonnes questions pour déjouer certains défauts de mon plan, de mes projets également. Donc j'en tire avantage et surtout, mais ça me permet aussi de tourner le dos à tout ce qui ne me correspond pas pour aller vers ma propre réalisation. Ici, le choix que vous allez faire, c'est un choix qui va vous apporter de l'abondance, qui va vous permettre vraiment d'avancer. Vous savez que c'est un choix qui va demander du temps à se mettre en place, à se mettre en route, mais c'est pas grave. Au bout du compte, vous savez que ça va vous apporter de belles choses, de belles satisfactions, de l'abondance, alors pas que matériel, hein, mais ça peut vous apporter de belles choses. En tout cas, ça va vous enrichir votre vie. Voilà pour vous, amis Cancer. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. En tout cas, c'est des sacrées énergies, donc remettez vraiment en fonction de ce que vous vivez. Mais ici, il y a vraiment les temps maintenant de partir vous partez à la quête de vos rêves, en fait. Vous êtes en quête de réaliser vos rêves, en fait. C'est bien ça. Et pour sortir d'une frustration, et vous prenez conscience que oui, maintenant, c'est le bon moment, en fait. Hein. Si vous ne le faites pas maintenant, vous ne le ferez jamais. Allez, on va aller voir les messages pour les décans. Alors, soit vous restez avec moi, soit vous allez directement... Vous allez directement dans la barre de description pour retrouver le timing qui correspond à votre décan. Deuxième décan et troisième décan. Ici, quelle énergie vous accompagne? Moi, j'ai envie de vous dire, ah, voilà, elle est venue sur le troisième décan. Ayez confiance en vous, amis Cancer. Ayez confiance en vous, ayez confiance en votre sagesse, ayez confiance en vos connaissances et en vos capacités également.
Allez, le Normand, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce que vous devez lâcher? Sur quoi devez-vous lâcher prise ce mois-ci? Quelle action devez-vous mettre en place? Et quel archange a un message pour vous? Si j'arrive à ouvrir la boîte. Premier décan, ici, on vous parle de sacrifice. Alors, sacrifice, ici, peut-être que ça va vous demander des sacrifices, peut-être que ça va vous demander des efforts, mais on vous dit bien ici que ce sacrifice que vous allez faire pour mettre en place vos projets, pour avancer, c'est pas en vain, c'est quand même pour vivre une belle abondance, ça va vous apporter de belles satisfactions. En tout cas, ici, on vous dit que vous êtes protégé. Vous pouvez croire en vous. Ici, c'est le pendu. Donc ici, peut-être qu'on vous demande de regarder les choses aussi sous un angle différent avant de vous engager, avant vraiment de mettre en route dans vos projets, dans une relation amoureuse aussi. Regardez vraiment les choses sous un angle différent. Non, vous n'êtes pas en danger. Oui, vous êtes capable de faire ce que vous voulez faire, vous êtes capable de réaliser ce que vous avez envie de réaliser. Donc ici, prenez conscience de ça. Prenez conscience aussi, peut-être que ça ne sera pas forcément un sacrifice d'aller réaliser vos rêves. Hein. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Vous voyez comment vous vous positionnez par rapport à ça, parce que on n'a pas toutes et tous la même vue de ce qui peut se passer dans nos vies. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est la force intérieure. C'est ce qu'on vous dit, vous avez la résilience, vous avez la force intérieure pour venir à bout des obstacles, vous avez la force intérieure pour prendre conscience que vous avez tout ce qu'il faut pour créer, pour mettre en place de belles choses également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on parle de quoi avec le Normand? On vous dit de regarder... si oui, il y a des contrats à signer, s'il y a des choses à mettre en place, regardez bien à la loupe les contrats. En tout cas, on vous dit qu'il y a quelque chose, il y a un coup de chance, il y a quelque chose d'imprévu qui arrive et qui va peut-être vous montrer, peut-être vous faire voir, qui va peut-être avoir un effet grossissant ou qui va mettre en avant certaines choses par rapport à vos projets, peut-être qui va vous permettre de voir aussi mieux vos qualités, mieux aussi par rapport à vos projets, ce que vous devez réaliser, ce que vous devez mettre en place aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Cancer, mais oui, il y a vraiment un imprévu ou un coup de chance qui vient vers vous et qui va vraiment vous faire prendre conscience de ce qu'il y a vraiment à prendre conscience en fait. Hein. De ce que vous ne voyez pas, vous allez avoir un gros coup de projecteur sur ce que vous ne voyez pas jusqu'à présent, qui va vous faire prendre conscience que oui, vous pouvez aller vous engager dans ce projet et que oui, vous avez les capacités, vous avez les compétences, les connaissances aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas ici, c'est plutôt un encouragement à aller vers une réalisation de vos projets et qu'il n'y aura pas forcément du sacrifice dans le sens où vous le pensez également. Non, ça ne va pas vous demander sueur, sang, tout ce que vous voulez. Non, ça va vous demander peut-être juste du sacrifice en termes de temps pour vous investir, pour vous engager. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher? Laissez parler votre intuition. Écoutez votre intuition par rapport à vos projets. Écoutez votre voix intérieure. Soyez conscient et consciente de vos ressentis les plus intimes. Soyez attentif et attentive aux flashs, aux signes, aux synchronicités qui se manifestent pour vous guider. Donc ici, vous êtes guidé. Soyez attentif et attentif. Vous allez avoir des messages, des synchronicités qui vont vous dire oui, tu es sur le bon chemin. Oui, tu as fait le bon choix. Oui, tu peux avancer en toute confiance. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Cancer. Ici, quelle action devez-vous mettre en place? C'est l'accomplissement.
Accomplissez votre contrat de vie. Bah oui. En choisissant de vous incarner, vous avez signé un contrat avec vous-même et vous avez le devoir de l'honorer. Donc ici, vous devez honorer votre contrat. Votre vie n'est pas un fardeau. Donc votre vie n'est pas un sacrifice. Hein, c'est un cadeau. Donc votre vie n'est pas un fardeau. Elle est un cadeau que vous devez déballer à votre rythme en passant à l'action au moment opportun. Donc ici, on vous dit que c'est le moment opportun de vous lancer dans vos projets. Ne voyez pas ça comme un sacrifice, mais voyez ça plutôt comme un cadeau d'aller vers une belle réalisation de vous-même. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil, quel archange vous accompagne? C'est l'archange Métatron qui vous parle d'équilibre et de sagesse. L'archange Métatron est l'archange qui, par sa puissance et sa sagesse, permet de t'enseigner comment créer un futur à la hauteur de tes espérances en t'insufflant les notions d'équilibre, d'harmonie, de sérénité, indispensables à ton épanouissement présent et futur. Donc ici, l'archange Métatron vient de résumer en 5 lignes ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Donc ici, oui, il va vous aider, appelez-le, demandez-lui de vous aider pour avoir la sagesse et pour pouvoir vraiment vous engager dans ce qui vous intéresse, pour créer votre futur, pour prendre conscience que vous êtes à la hauteur de vos projets en fait. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Cancer, mais c'est plutôt très joli comme tirage. J'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous inspirera surtout. Le deuxième décan, on vous parle d'intuition. Vous voyez, vous avez l'intuition pour le premier décan, vous avez l'intuition pour le deuxième décan. Écoutez votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure. Votre petite voix intérieure, c'est votre âme. Votre âme, elle sait ce qui est bon pour vous, elle connaît votre chemin, elle sait ce que vous devez faire, ce que vous devez réaliser également. Voilà. Dommage parce qu'il y a le soleil, mais... Donc ici, écoutez, oui, vous êtes guidé, vous êtes sur le bon chemin, vous allez avoir des signes, des synchronicités, vous allez avoir des messages. Donc oui, ressentez avec votre cœur, ressentez avec votre corps aussi, soyez bien aligné par rapport à ce que vous voulez. À partir du moment où vous êtes bien aligné, oui, votre corps va vous indiquer que c'est la bonne direction. Vous voyez comme ça peut vous parler, ami Cancer, d'accord? Donc suivez votre intuition, avancez. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est l'énergie de l'ego. Oui, écoutez votre ego, mais le bon ego, pas le ego qui va vous descendre en flèche. L'ego qui va vous dire oui, c'est bon pour toi, qui va vous encourager, qui va vous dire oui, écoute ton intuition, elle va te permettre d'avancer, de faire les bons choix, d'aller vers la bonne réalisation, de vous investir vraiment dans ce qui est sur la bonne route, en fait, dans ce qui est bon pour vous. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, le Normand nous parle de quoi? Nous parle de communication. Il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire ici. Ah oui, qu'est-ce que je fais? Je reste dans mes peurs ou je sors de mes peurs? Donc peut-être qu'ici il y a une communication, peut-être quelqu'un qui va vous dire des choses et ça va être comme un électrochoc. Vous allez dire, ouais, maintenant il est temps que je prenne une décision. Je m'investis ou je m'investis pas. Mais à un moment donné, il faut que j'acte les choses en fait. Hein. Si je m'investis pas, ok, ben je laisse tomber mon projet. Si je m'investis, j'y vais à fond. Voilà, donc il y a une décision à prendre. Il y a quelqu'un qui va vous dire, bon, qu'est-ce que tu as décidé? Qui va vous dire, maintenant c'est bon, qu'est-ce que tu as décidé? Peut-être l'univers aussi, hein, qui va vous présenter une situation et vous allez comprendre que maintenant il est temps d'arrêter de tergiverser. Soit vous restez dans votre frustration, soit vous partez en quête de votre réalisation. Vous partez en quête pour satisfaire votre vie, pour créer de nouveaux projets, pour créer vos projets, pour rayonner en fait. Ici, vous devez lâcher prise sur quoi? Aller vers votre chemin de vie. Ah bah écoutez. Donc ici, oui, là aussi, on vous disait au premier décan, allez vers votre chemin de vie. Là, on vous dit aussi, allez vers ton chemin de vie. Hein. Votre mission de vie a été conçue à la perfection pour faire évoluer votre âme. Accueillez chaque leçon et chaque moment. Donc là, on vous dit que oui, il est temps maintenant de choisir le chemin qui t'intéresse, d'aller vraiment de dépasser vos peurs et d'avancer vers ce qui vous appelle en fait. Hein. Que ce soit au niveau sentimental, professionnel, vous voyez comme ça peut vous parler par rapport à une passion, par rapport à un projet quel qu'il soit, c'est le bon moment. Écoute-toi. Plus tu vas attendre, moins tu oseras y aller. Ici, qu'est-ce que vous devez faire comme action? Vous ouvrir, l'ouverture. Vous ouvrir à quoi? Ouvrez-vous à l'amour. Ben oui, ouvrez-vous à l'amour de vous-même, à l'amour de vos actions, à l'amour des autres également. Donc, acceptez d'être aimé,
et accepter d'aimer aussi en retour. L'amour est un sentiment profond qui peut devenir une source de plénitude dans votre vie. Ne soyez plus en attente de l'amour. Choisissez plutôt de le vivre consciemment comme le moteur de vos choix, de vos décisions et de vos actions. Oui, l'amour n'est pas forcément un sentiment entre deux personnes. C'est aussi un sentiment envers soi, envers ses actions, envers ce que l'on veut réaliser, envers ce que l'on veut vivre également. Donc oui, mettez de l'amour dans ce que vous faites en fait, hein, c'est ce qu'on vous dit. Ouvrez-vous à cet amour qui brisera votre solitude et vous unira à tout ce qui existe. Oui, n'attendez pas qu'une personne rentre dans votre vie pour vivre l'amour et pour penser être comblé. Elle ne vous comblera pas. Ce n'est pas son rôle. Vous devez, vous, travailler pour vous combler vous-même, pour être un être entier. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Cancer, mais c'est plutôt une belle énergie. Ici, quel message, quel conseil, quel archange vient à vous? C'est l'archange Gabriel. Il vous parle de la purification. Par son rayon blanc de pureté divine, l'archange Gabriel t'aide à retrouver ta paix et ta joie de vivre intérieure en nettoyant tes émotions négatives et tes fausses croyances obsolètes pour te purifier en profondeur. Donc ici, oui, l'archange Gabriel va vous aider justement à purifier vos énergies pour pouvoir tourner le dos à des choses négatives, à des pensées négatives et pour pouvoir aller de l'avant, en fait, pour pouvoir avancer dans ce qui vous parle, dans ce qui vous interpelle, dans ce qui vous fait du bien également. Ici, troisième décan, on vous parle de la vérité. Ici, c'est le jugement. Vous allez vraiment aller voir... vous allez être en quête de votre vérité, en quête de ce qui est bon pour vous. Vous allez être en quête de vous ouvrir à un nouvel univers. Vous allez avoir envie de renouveau. Vous allez avoir envie de relever ce challenge également. Donc ici, oui, la vérité, c'est j'ai envie d'aller vers ce nouveau challenge. J'ai envie d'aller vers ce projet qui m'appelle, vers ce projet qui va me permettre de construire peut-être une nouvelle vie, qui va me permettre aussi de m'ouvrir à de nouvelles choses, de nouvelles cultures, de nouvelles traditions, de nouvelles possibilités aussi par rapport à ce que je veux créer, ce que je veux vivre dans ma vie également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est le chakra de la gorge. Ici, c'est la communication. Sachez exprimer votre vérité. Sachez dire ce que vous voulez mettre en place. Sachez dire ce que vous voulez vraiment. Avouez-vous à vous ce que vous voulez vraiment mettre en place, ce que vous voulez vraiment vivre également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, exprimez-vous. C'est l'expression, c'est la communication. Donc, communiquez peut-être de vous envers vous d'abord avant de communiquer vers l'extérieur. Ici, on vous parle de retard et vous allez pouvoir compter sur des amis fidèles. Il y a des gens qui sont à côté de vous, qui vont vous épauler. Peut-être qu'ici, il va y avoir des retards, peut-être qu'il va y avoir des défis. Peut-être que le principal défi, c'est vous. C'est vous. Est-ce que je fais, j'y vais pas. Donc, ça entraîne un retard également. Pour moi, ici, vous allez pouvoir compter sur la loyauté de personnes autour de vous qui croient en vous, qui croient en vos projets aussi. Donc, qui vont vous aider peut-être à démarrer et à croire en vous, et ensuite elles vont vous aider à vous mettre sur les rails en fait, et après vous pourrez avancer comme bon vous semble, enfin de la meilleure façon qui soit en tout cas. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Accepter de recevoir du soutien, de l'amour. Vous voyez, accepter de recevoir du soutien et de l'amour. Donc ici, vos amis seront à vos côtés, donc acceptez la main tendue, acceptez leur générosité, d'accord? Donc, acceptez de recevoir du soutien et de l'amour. Laissez l'amour et le soutien des autres se manifester plutôt que d'essayer de tout porter sur vos épaules. Non, ces personnes-là sont là pour vous aider à avancer également. En tout cas, peut-être pour vous écouter, pour ne serait-ce rien que de vous écouter, de peut-être vous conseiller également. C'est déjà beaucoup, non? Vous croyez pas? Donc, cela pourrait vous faire baisser la pression et vous enrichir dans le même temps. Bah oui. Croyez en vos amis, croyez en ces personnes qui vous veulent du bien et vous verrez que ça va vous aider à ne pas être dans le stress et vous allez avoir du soutien. Bah, quand on est soutenu, ça fait une différence en fait. On ne stresse pas, on est dans un bon stress en fait. Ici, quelle action devez-vous mettre en place? La clarté. Soyez clair avec vous-même. Vivez la clarté de vos idées, voyez. Il est temps de clarifier vos idées pour leur donner véritablement naissance. Bah oui, peut-être qu'en discutant avec vos amis, ça va vous aider à clarifier vos idées, à y voir plus clair par rapport à vos ambitions, par rapport à vos projets également. Donc sortez-les du brouillard qui les empêche de prendre forme et exprimez-les dans toute leur force
pour qu'elle puisse enfin s'enraciner dans la matière et préparer le terrain à vos futures actions. Donc maintenant, il est temps de tourner le dos à l'inexpression, au fait de ne pas communiquer. Il est temps maintenant d'en parler, d'exprimer vos idées. On avait le chakra de la gorge, c'est pas pour rien. Il est temps maintenant de faire part de vos projets. N'oubliez pas que quand on réfléchit, quand on pense, oui, on est dans l'imaginaire. Les actions commencent dans l'imagination. Mais quand on commence à verbaliser, quand on commence à parler de ces projets, on est déjà en train de passer d'un fantasme ou d'un rêve à une forme de concrétisation, de matérialisation. Parce qu'à partir du moment où on en parle, eh bien, on n'est qu'à un pas de l'action, de rentrer en action, en fait. Donc ici, vous voyez, quand c'est personnel pour vous, mais oui, vivez la clarté de vos idées. Plus vous allez être clair dans vos idées, dans vos projets, dans ce que vous voulez mettre en place, plus vous allez y aller. Puis on vous dit que vous avez toutes les capacités, vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour réussir, en fait, pour avancer. Ici, quel archange vous accompagne? Et un message pour vous, c'est l'archange Sandalphon, musique et élévation spirituelle. L'énergie aimante et cristalline de l'archange Sandalphon t'aide à développer tes dons spirituels, tes capacités de guérison et de manifestation afin de t'aligner sur ton plan divin, originel et de réaliser ta mission de vie sur Terre. Donc ici, appelez Sandalphon qui va vous aider à vous reconnecter à votre intuition, qui va vous aider à vraiment écouter votre intuition, à vraiment ressentir quelle est la bonne décision, quel est le bon chemin, quelle est vraiment la bonne idée. Peut-être aussi si vous avez des doutes. En tout cas, il va vous aider à vraiment rentrer en action par rapport à votre chemin de vie, par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Quel que soit le domaine de votre vie, bien évidemment. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Cancer, du 3e décan, mais c'est plutôt de belles énergies, vous êtes bien accompagnés. Allez, ici, quel végétal vous accompagne au mois de janvier, amis Cancer? Non, il y en a deux, j'en veux qu'une. Il y en a deux qui se retournent. J'en veux toujours qu'une. Et bien voilà. C'est le lilas. C'est l'artiste. Oui, soyez l'artiste de votre vie. Soyez le réalisateur. Soyez acteur principal ou actrice principale de votre vie aussi. Donc c'est le lilas. Donc la famille des artistes va nous dire quoi? La famille des artistes. Les végétaux de la famille des artistes nous rappellent qu'au-delà des fonctions vitales, nous avons besoin de nous émerveiller, d'incarner et de nous éveiller à la magie du monde. Oui, n'oubliez pas que cette magie du monde commence aussi par votre magie personnelle également. Bien qu'elle puisse sembler accessoire, cette famille a un rôle fondamental dans l'équilibre de la planète. Oui, dans l'équilibre, dans votre équilibre aussi, parce que c'est dans l'imaginaire, c'est dans cette famille artistique où on rêve, où on imagine des choses que l'on va pouvoir commencer à créer, à fantasmer des projets également pour pouvoir ensuite les ancrer dans la matière. Donc, que va nous dire le lilas? C'est bien le lilas, oui, c'est le lilas. Le lilas vous dit la simplicité et la voie de la tendresse. Donc, soyez tendre avec vous et soyez simple aussi dans vos projets. Ne soyez pas dans la prise de tête. Vous verrez que les choses se mettront en place. Donc, les mots-clés sont le temps, la patience, l'impermanence, la fraîcheur, la candeur, l'innocence, les premiers amours, la fidélité. On l'avait, la fidélité sur le 3e décan, je crois. L'altruisme, oui. Pensez qu'il y a des personnes qui vont être là pour vous aider, qui vont y avoir des discussions, mais c'est pour vous aider à bouger, à prendre conscience de quelque chose. La confiance, le printemps, le renouveau, la création, on l'a aussi, et la naissance. Donc le lilas, lorsque le lilas apparaît dans le tirage, le lilas est l'artiste de la création, du renouveau, du changement. Il est porteur de bonnes nouvelles et d'initiatives fraîches et novatrices. Donc ça veut dire que vous allez partir justement dans ces énergies-là, fraîches et créatrices, par rapport à vos projets, peut-être par rapport à un nouvel amour aussi. Lorsqu'il vous apparaît, c'est pour vous réveiller à votre innocence et à la joie de découvrir ce qui naît, ce qui débute. Cette période de la fraîcheur, de l'innocence et de la candeur a un goût très particulier. C'est la période de l'enthousiasme, de la page blanche et de l'espace des possibles. Le lilas est un arbre humble et généreux au tempérament altruiste. Il vous interroge sur votre rapport à l'autre. Prenez-vous plaisir à prendre soin de l'autre. Il ne s'agit ni d'un sacrifice, ni d'une contrainte.
Le lilas vous demande si naturellement, vous appréciez d'apprécier de prendre soin de l'autre dans vos gestes du quotidien. Est-ce agréable pour vous de laisser passer quelqu'un avant vous, de tenir la porte? Est-ce agréable de céder votre place dans les transports à une femme enceinte, une personne âgée, ou simplement à un ami qui vous dit être fatigué ou découragé? Prenez-vous plaisir à faire ce geste naturellement. Non pas comme un acte héroïque, ni comme un sacrifice qui attend inconsciemment un signe de remerciement ou de reconnaissance, mais comme une attitude naturelle, maternelle ou paternelle. Prendre soin de l'autre comme on prend naturellement soin de nos enfants, parce que c'est notre nature. Prendre soin de l'autre comme on prend soin de notre jardin, conscient que toute graine plantée nous donnera de belles fleurs ou de bons fruits. Prendre soin de l'autre comme on prend soin de sa maison, comme on se sent mieux dans une maison entretenue, comme dans une relation qu'on soigne. Le lilas nous rappelle de prendre soin de l'autre et que le prendre soin de l'autre est un comportement naturel qui nous fait du bien. Prendre soin de l'autre, c'est prendre soin de soi. Donc prenez soin de vous. Soyez l'acteur et l'actrice, soyez l'artiste de votre vie. Prenez soin de votre vie, prenez soin de vos rêves, prenez soin de la concrétisation de vos rêves. Passez à l'action, c'est le bon moment. Voilà pour vous, amis Cancer. Lancez-vous dans la quête de vos projets. Lancez-vous dans la quête de votre vie, en fait, de votre chemin de vie, de ce que vous voulez créer, mettre en place, de ce qui vous permettra de vous épanouir également. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout, et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine, et de votre mois, et j'allais oublier votre mandala, dites donc. Un mandala pour les cancers, pour terminer, et on en termine avec le mandala. Dernier message pour les cancers. Faire la paix avec soi. Oh oui, faites la paix avec vous, c'est comme ça. En prenant conscience de qui vous êtes, de vos capacités, de votre insatisfaction, le fait de vouloir avancer, vous allez faire la paix avec vous-même. Et ça va vous permettre d'avancer, d'aller vers une belle quête. Malgré la noirceur que j'endure, malgré les jugements que je porte sur moi, je me pardonne, j'accepte de tout cœur et fais la paix avec moi. J'ai appris et évolué à travers ces étapes. Je laisse le passé derrière moi, ou laissez le passé derrière vous. Et je laisse le passé derrière moi et je vais de l'avant en me rapprochant de ma lumière intérieure. Oui, vous allez vous rapprocher de votre lumière intérieure. Ici, maintenant, je m'engage à être bon et doux avec moi. Ici et maintenant, engagez-vous à aller en quête de votre réalisation. Il est temps maintenant de vous engager, de vous investir dans vos projets, dans ce qui vibre pour vous. Voilà pour vos amis Cancer, je vous embrasse. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à une prochaine vidéo. Passez un bon mois de janvier et à bientôt. Bisous. Bye bye.